TIX nous propose de très nombreuses méthodes pour tracer des figures diverses et variées. Mais certains tracés, très sinueux si je puis dire, peuvent être difficiles à concevoir. D'où l'utilité des courbes de Bézier. Le nom est un hommage aux travaux de Pierre Bézier pour Renault dans les années 60. Je vous laisse aller sur Wikipédia pour approfondir ces notions. Nous allons avec TIX tracer ces fameuses courbes, très utiles pour, notamment, concevoir des frises numériques. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, nous allons aborder les principes de construction des courbes de Bézier. Je le précise tout de suite, je ne vais pas utiliser les termes et les notions mathématiques sous-jacentes aux principes fondamentaux des courbes de Bézier. Nous allons prendre les noms utilisés en informatique et par les graphistes. Le principe fondamental est que n'importe quelle courbe peut être définie à partir de 4 points. Voilà comment est constituée une courbe de Bézier. Le début de la courbe est défini par un point d'ancrage. Le début de la courbure est déterminé par la position du point directeur. Le segment entre le point d'ancrage et le point directeur est nommé ligne directrice. Et la courbe est toujours tangente à la ligne directrice. Et nous avons exactement le même principe à la fin de la courbe. Le point d'ancrage, le point directeur, la ligne directrice et la tangente de la ligne directrice par rapport à la courbe. Maintenant, il faut connaître plusieurs notions pour les tracés des courbes de Bézier. Dans ce premier exemple, nous n'avons que des points d'ancrage nommés points d'inflexion. Cela veut dire que la courbe passe par le point d'ancrage, comme ici, mais ne change pas de direction. Nous avons toujours une courbe qui est continue. Pour le deuxième exemple, au niveau du deuxième point d'ancrage, nous avons un point de sommet. Cela veut dire que la courbe passe par ce point d'ancrage, mais elle change de direction. Nous avons une pointe au niveau du point de sommet. Le troisième exemple montre que la courbe possède un segment dans son tracé, entre le deuxième et le troisième point d'ancrage. Pour obtenir cela, les deuxième et troisième points d'ancrage ne possèdent qu'une seule ligne directrice du côté de la courbe. Pour ce deuxième point d'ancrage, nous n'avons qu'une seule ligne directrice. Pour ce troisième, nous avons aussi qu'une seule ligne directrice du côté de la courbe. Et il n'y a pas de ligne directrice du côté du segment. Pour terminer, évoquons la courbure de la courbe. Cette courbure est déterminée par la longueur de la ligne directrice. Plus la ligne directrice est longue, plus la courbe est tangente et plus la courbure est importante. A l'inverse, plus la ligne directrice est courte, moins la courbe est tangente aux lignes directrices et la courbure est très peu prononcée. Voilà pour ces notions de base pour la construction des tracés des courbes de Bézier. Pour ce premier exemple, nous allons tracer une courbe de Bézier très simple avec 3 points d'ancrage qui sont 3 points d'inflexion. Voici la courbe. Et voici la syntaxe. Sous cette ligne, vous avez tous les tracés qui participent à l'aide visuelle. Bien sûr, dans une composition de production, ces aides ne doivent pas être utilisées. Utilisons cette planche pour détailler cette syntaxe. Nous utilisons une commande draw, tout ce qu'il y a de plus classique. La première coordonnée est celle du point de départ de la courbe, le point A dans cet exemple. Ensuite, la syntaxe utilise les 2 points pour déterminer le type de tracé. Puis, la commande controls spécifie les 2 premiers points directeurs. La première coordonnée est celle du premier point directeur, le point D1 dans cet exemple. Et cela permet de définir la ligne directrice du premier point d'ancrage, le point A.
on a la commande AND pour associer le deuxième point directeur. La deuxième coordonnée est celle du deuxième point directeur, le point D2 dans cet exemple. Et il définit la ligne directrice du deuxième point d'ancrage, le point B. Puis le tracé continue avec à nouveau 2 points. Nous avons ensuite les coordonnées du deuxième point d'ancrage, le point B. Puis nous avons la même syntaxe avec les 2 points, controls, et les 2 coordonnées des 2 points directeurs suivants, les points D3 et D4. Et la courbe se termine avec les coordonnées du dernier point, le point C dans cet exemple. Le principe est donc le suivant. Les 2 premiers points d'ancrage sont définis avec leurs coordonnées. Et entre eux, avec les 2 points, sont définies les coordonnées des 2 points directeurs avec les commandes controls et AND. Donc voilà la syntaxe pour tracer une courbe de Bézier. Et nous retrouvons cette syntaxe pour tracer cette courbe de Bézier. Pour ce deuxième exemple, nous avons une courbe de Bézier avec un point de sommet au niveau du deuxième point d'ancrage. Nous avons la courbe ici. Et au niveau du deuxième point d'ancrage, au niveau du point B, nous avons un point de sommet. Voici la syntaxe. Et nous retrouvons exactement les mêmes principes. Nous avons les 2 premiers points d'ancrage aux coordonnées 1, 1 et 6, 2, le point A et le point B. Et entre les deux, nous avons le positionnement des 2 points directeurs. Le premier point est aux coordonnées 1, 5, le D1, et le deuxième est aux coordonnées 5, 5, c'est le D2. Et ensuite, nous retrouvons la même syntaxe. Voici cette syntaxe. Nous avons le premier point d'ancrage en 6, 2, c'est le point B, et le deuxième en 11, 2, c'est le point C. Et entre les deux, nous avons les 2 points directeurs à ces coordonnées, les points D3 et D4. Cette partie de la syntaxe permet de tracer cette deuxième partie de la courbe de Bézier. Pour ce troisième exemple, nous avons une courbe de Bézier qui possède un segment droit. Nous avons la courbe ici, et au milieu, nous avons un segment. La syntaxe reste très similaire à ce que nous avons vu précédemment. Comme nous l'avons vu dans les principes initiaux, les points d'ancrage qui comportent un segment droit n'ont qu'une seule ligne directrice. C'est le cas pour les points B et C de cet exemple. Donc dans cette syntaxe, les points B et C aux coordonnées 6, 3 et 10, 3 sont tout simplement reliés par un segment très classique avec les 2 tirets. Il n'y a donc pas de point directeur ni de ligne directrice. Et nous avons bien le segment BC qui est ici. Les tracés vus précédemment étaient ouverts, mais vous pouvez bien sûr avoir des tracés fermés avec les courbes de Bézier. Il suffit pour cela d'utiliser la très classique commande cycle pour clore le tracé. Voici un premier exemple d'un tracé avec des courbes de Bézier qui est bien fermé. Et voilà la syntaxe. Et nous avons bien, pour clore ce tracé, la commande cycle. Voyons cela plus en détail avec ce schéma. Vous voyez que la syntaxe est très similaire à celle que nous avons vue précédemment. Et nous avons toujours ces fameux duos de coordonnées, et entre eux les coordonnées des points directeurs. Nous avons ici les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Et entre eux, avec les 2 points, nous avons bien, avec controls et AND, les coordonnées des 2 points directeurs, les points D1 et D2. Même principe pour la suite du tracé, avec les coordonnées du point B et les coordonnées du point C. Et entre eux, nous avons les coordonnées du point D3 et D4. Et pour le dernier point directeur, le point D6,
Nous avons bien ici ses coordonnées et il est bien associé au point de départ, le point A, qui est spécifié avec la commande cycle. Et c'est bien ce que nous avons ici. Pour terminer, voici un deuxième exemple de tracé fermé avec une courbe de Bézier. Et voici la syntaxe. Et comme précédemment, le dernier point directeur aux coordonnées 1, 1 est bien associé au point d'ancrage de départ, le point A, avec le mot cycle. Nous l'avons ici. Donc voilà comment tracer des courbes de Bézier avec TIX. Cela vous permettra de concevoir tout type de tracé comportant des courbes qui doivent être parfaitement déterminées. Ces tracés, comme nous venons de le voir, peuvent être ouverts ou fermés. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.